première vidéo de notre série Data. On va commencer aujourd'hui avec Excel que nombreux turfistes utilisent encore aujourd'hui et plus particulièrement le langage VBA avec l'objectif de récupérer automatiquement les arrivées et les rapports The Turf. Donc l'objectif c'est qu'avec ce fichier eh bien, vous puissiez être totalement autonome dans la récupération de certaines informations qui vous intéressent. Par la suite, eh bien, on se lancera dans le langage Python, on se lancera également dans l'intelligence artificielle et vous serez en mesure eh bien, de programmer vous-même en toute simplicité, en toute facilité vos propres modèles d'intelligence artificielle qui vous permettra eh bien, de réaliser vos propres prédictions et de challenger Turf BZH. On se lance tout de suite sur notre fichier Excel clé en main, fichier dont je vous laisse le lien de téléchargement dans la description. C'est un fichier donc qui a du code VB1 qu'il va falloir donc activer puisque nous allons faire de la récupération HTML. Alors, lorsque vous avez le fichier, vous téléchargez le fichier, vous le positionnez quelque part sur votre disque dur, vous l'ouvrez et puis vous paramétrez les variables de configuration. Donc la date de début, la date de fin, ça peut être plusieurs jours, ça peut être une journée. Dans notre exemple, on va prendre la journée du 1er mai. Et puis, réunion début, réunion fin. Si vous souhaitez avoir toutes les réunions de la journée, vous pouvez faire réunion début 1 et réunion fin 15 par exemple. Et si vous voulez juste les deux premières réunions, eh bien vous saisissez 1 et 2, ce qu'on va faire dans notre exemple. Ensuite, vous cliquez sur le bouton récupérer arrivée et rapport The Turf et là vous avez un message d'erreur qui s'affiche, erreur de compilation, et c'est tout à fait normal puisqu'il faut activer des références qui ne sont pas par défaut activées dans Excel, puisque l'objectif c'est de récupérer de l'HTML donc depuis Internet. Alors ici au début de la macro on a l'indication référence requise Microsoft HTML Object Library. Donc on va dans outils, puis références. On a une fenêtre qui s'ouvre et donc on va récupérer la référence Microsoft HTML Object Library qu'on va retrouver dans cette grande liste. Alors HTML Microsoft et ensuite HTML Object Library qui est ici, donc je le coche, je valide avec OK et je peux quitter la fenêtre Visual Basic pour application, fermer, retourner à Excel. Pour rappel, deux possibilités pour accéder au panneau Visual Basic, soit vous passez par l'onglet du ruban développeur puis Visual Basic, soit vous faites la combinaison de touches Alt et F11 qui vous amène directement sur l'écran de programmation du VBA. Une fois que c'est fait, on a tout qui est prêt, et bien j'ai juste à cliquer sur récupérer, arrivée et rapport et on voit que les données au fur et à mesure vont s'alimenter dans la feuille qui vient de se créer, qui se nomme ZT Collect. Donc il faut lui laisser le temps, donc ça se fait en direct et vous aurez donc le code de la course Hippodrome la date, les arrivées donc du 1er jusqu'au 4e et avec les différents rapports qui sont proposés par The Turf. Une fois que c'est fait, on a la fenêtre de confirmation fin du scrapping The Turf, on fait OK. Alors sachez que lorsque vous avez fait cette récupération, vous enregistrez votre fichier et si vous saisissez une date supplémentaire, alors je vais mettre une réunion supplémentaire qui sera la réunion 3, réunion de fin la réunion 3, et je reclique sur récupérer, arriver et rapport et ça va venir s'alimenter à la suite des collectes qui ont déjà été faites précédemment. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un fichier qui va
contenir toutes vos demandes de récupération de données que vous pourrez trier par la suite. Alors si vous connaissez un petit peu le VBA, vous allez sur Visual Basic et vous avez la possibilité bien de vous-même faire le paramétrage de certaines variables. Le cas échéant, ce qui est vraiment très simple à faire aujourd'hui, c'est que vous sélectionnez l'intégralité du code avec CTRL A, vous faites CTRL C et puis vous vous adressez à n'importe quel IA, vous lui exprimez votre besoin et l'IA générative, qui peut être ChatGPT par exemple, eh bien, fera une transformation du code pour répondre plus précisément à votre besoin. Donc voilà, le fichier est à votre disposition. Je vous mets le lien en commentaire et une prochaine vidéo à suivre dans notre série Data.